Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute des informations sur PPACI TV. C'est un tout nouveau mois tout rose, dédié à la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Soyez les bienvenus. Koulibaly Kuibier, président de la commission électorale indépendante à CEI, a rencontré les partis politiques et les organisations de la société civile pour leur expliquer les modalités de révision de la liste électorale. Le mercredi 16 octobre 2024 se tiendra la rentrée solennelle du Conseil politique permanent CPP. L'organe était en assemblée plénière le mercredi passé. Le président de la commission électorale indépendante CEI a rencontré les partis politiques et les organisations de la société civile le mercredi 2 octobre 2024 aux deux plateaux. Il était question pour lui d'échanger avec ces organisations sur les modalités de l'opération de révision de la liste électorale qui se tiendra du 19 octobre au 10 novembre 2024. Le président de la commission électorale et application numérique du PPACI, Kazaja, y était accompagné de Krizoa Anagama, membre de sa commission. Comme à l'approche de chaque période électorale, le président de la commission électorale et indépendante CEI échange avec les partis et groupements politiques et les organisations de la société civile. Au cours de cette rencontre, la CEI a apporté plusieurs précisions sur l'opération qui démarre bientôt. Entre autres précisions, pas besoin de certificat de résidence pour le changement de lieu de vote dans la même circonscription électorale. Le changement de lieu de vote en ligne est suspendu. Le certificat de nationalité sera gratuit pour l'opération des révisions de la liste électorale. La radiation de toute personne décédée se fera si possible le jour de la révision sur présentation des documents afférents. Néanmoins, de nombreuses revendications des partis politiques et organisations de la société civile restent sans suite. Monsieur Koulibaly et son institution ne veulent pas entendre parler de l'audit de la liste électorale et feignent d'ignorer la révision annuelle de la liste électorale. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, la révision de la liste électorale a lieu chaque année. Et il se trouve que la moyenne Elle est censée avoir lieu chaque année. Oui, chaque année. Oui, mais elle n'a pas eu lieu chaque année. Oui, c'est vrai. C'est vrai. L'opposition et des organisations de la société civile réclament la dissolution de cette CEI qui a fini par mettre tout le monde d'accord sur sa partialité. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, par la voix de son président exécutif Sébastien Dano-Djedje, a appelé à un dialogue inclusif autour du processus électoral. En attendant de trouver réponse, le parti du président Laurent Gbagbo invite les populations à s'enrôler massivement à compter de ce 19 octobre 2024. Le PPACI déplore la précipitation et le court délai dans lequel s'effectue cette sixième opération de la révision de la liste électorale, qui court finalement, à notre avis, vers un échec programmé. Le PPACI exige la prorogation de la période d'enrôlement à au moins 3 mois au lieu de 3 semaines ou, à tout le moins, prévoir un autre enrôlement pour 2025 conformément à la loi. Le PPACI, parti politique responsable et soucieux du devenir radieux et harmonieux de la Côte d'Ivoire, demande à l'ensemble des populations ivoiriennes et plus particulièrement à nos militants et sympathisants d'aller se faire enrôler massivement pour garantir la victoire du président Laurent Gbagbo qui s'est engagé pour la paix, la réconciliation et la cohésion en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo est le candidat du PPACI pour les élections présidentielles de 2025. Le parti entend tout mettre en œuvre pour sa victoire qui enclenchera sans nul doute la renaissance de la Côte d'Ivoire.
Le Conseil politique permanent CPP prépare sa rentrée solennelle du 16 octobre 2024. L'organe dirigé par Léon Emmanuel Monnet était en assemblée plénière pour évaluer l'état d'exécution des préparatifs. C'était le mercredi dernier au siège du parti. Les explications de Ange Abraham. Cette assemblée plénière avait à l'ordre du jour plusieurs points, à savoir lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée plénière, présentation et adoption du manuel d'organisation, lecture et adoption du nouveau projet de règlement intérieur et état d'exécution des préparatifs de la rentrée solennelle du mercredi 16 octobre 2024. Après lecture du procès-verbal de la dernière assemblée plénière, il a été amendé puis adopté. Suite à sa restitution, l'organe de cohésion au sein du parti vient d'adopter son manuel d'organisation et de nouveaux tests qui régissent son fonctionnement interne. Concernant sa rentrée solennelle, les préparatifs vont bon train avec plusieurs actions prévues. Cette assemblée plénière a pour invité principal le président Laurent Gbagbo, président du parti. Le CPP lui présentera ses nouveaux membres et sa nouvelle organisation. Puis, en sa présence, rendra hommage à plusieurs camarades de lutte disparus. Le président du CPP, Léon Emmanuel Monnet, veut une mobilisation extraordinaire des conseillers. Le CPP prépare aussi plusieurs missions à travers le pays pour la cohésion au sein du parti. Les conseillers ont nombreusement pris part à cette assemblée plénière. La commission protocole dirigée par Touré Emma a reçu du matériel du bureau composé d'une imprimante, d'un ordinateur et des paquets de RAM. C'est un don du camarade Kofi Bi. La cérémonie de remise s'est faite le mercredi 2 octobre 2024 au siège du parti en présence du deuxième vice-président Hubert Oulaye. Un geste que salue la présidente de la commission protocole. Elle a traduit sa reconnaissance au donateur et promet prendre soin du matériel. Le proche collaborateur du président, Laurent Gbagbo, quant à lui, a remercié le camarade et a appelé les responsables du parti à lui emboîter le pas. La politique de décentralisation du président Laurent Gbagbo, longtemps pensée et réfléchie, est galvaudée depuis son éviction du pouvoir en 2011. Les grandes régions de production sont toutes laissées pour compte, comme nous explique Olga Bailly. La politique de décentralisation renferme deux concepts qui sont le concept de déconcentration économique et celui du transfert de compétences territoriales. Cette politique a pour objectif majeur le rapprochement de l'administration des administrés et permet le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire en réduisant les disparités régionales. Dès son accession au pouvoir en 2000, le président Laurent Gbagbo déroule son programme intitulé La refondation qui englobe sa politique de décentralisation. La mise en place des conseils généraux a contribué à rapprocher le développement aux populations. Malheureusement, la rébellion de 2002 vient tout arrêter. Toutes les actions du président sont alors tournées vers la recherche de la paix jusqu'à ce qu'il soit chassé du pouvoir par l'armée française. La nouvelle équipe dirigeante ne semble pas prioriser cette politique, concentrant toutes les infrastructures dans la capitale économique. Cette situation agace au plus haut niveau les populations et même les représentants de l'État. Dépassé par les difficiles réalités que vivent les populations de sa circonscription, le sous-préfet de Théon, Abomaï Djama, a fait une sortie pour interpeller sa hiérarchie. Une sortie dont la vidéo est devenue virale, ce qui a conduit à sa radiation pure et simple. La majorité des routes provinciales ne sont pas praticables. Cependant, le gouvernement continue de miser sur les grandes agglomérations. La politique de décentralisation figure en bonne place dans le projet de société du PPACI. Les Ivoiriens sont donc invités à faire le choix du développement à tout niveau. Initié depuis 1985 aux États-Unis d'Amérique, chaque année, le monde entier fait une campagne de sensibilisation contre le cancer et non les moindres. Le cancer du sein qui tue par ignorance. Qu'est-ce que le cancer et quels sont les symptômes et les éventuels traitements? Élément de réponse avec Françoise Rabé. Les cancers du sein et du col de l'utérus représentent plus de la moitié de la charge du cancer chez les femmes. Malheureusement,
Entre 60 et 70% des femmes sont diagnostiquées à un stade avancé de la maladie. Les raisons de ce tableau en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, sont la méconnaissance de la maladie, l'accès limité aux services de dépistage, de diagnostic et de prise en charge précoce. En Côte d'Ivoire, plus de 17 300 nouveaux cas de cancer sont dépistés chaque année selon le ministère en charge de la Santé. Bienvenue en octobre. Le mois d'octobre est surnommé Octobre Rose. Pourquoi Octobre Rose? Parce que ce mois est utilisé pour la campagne de lutte contre le cancer du sein. Qu'est-ce que le cancer du sein? Le cancer du sein est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales qui forment alors des tumeurs. Si rien n'est fait, les tumeurs peuvent se propager dans l'organisme et avoir une issue fatale. Les cellules mammaires cancéreuses ont leur origine dans les canaux galactophores ou les lobules qui produisent le lait. La forme précoce ne met pas la vie en danger. Cependant, les cellules cancéreuses peuvent se propager au tissu mammaire en provoquant des tumeurs qui forment des masses ou un épaississement. Quels sont les symptômes du cancer du sein? Les symptômes du cancer du sein sont notamment une masse ou un épaississement dans le sein, souvent indolore, un changement de la taille, de la forme ou de l'apparence du sein, des fossettes, des rougeurs, une peau orange ou d'autres changements cutanés, une modification de l'apparence du mamelon ou de la peau qui l'entoure, un écoulement mammulaire anormal ou sanglant. En d'autres termes, chaque femme, si vous voyez un changement anormal ou un changement quelconque dans votre sein, rendez-vous vite à l'hôpital. Quels sont les traitements possibles du cancer du sein? Le traitement du cancer du sein dépend du sous-type de cancer et de l'étendue de sa propagation en dehors du sein. Les médecins associent divers traitements pour réduire le plus possible le risque de récidive. Il s'agit notamment des traitements suivants. Chirurgie pour éliminer la tumeur, radiothérapie pour réduire le risque de récidive dans le sein et les tissus environnants. Médicaments pour tuer les cellules cancéreuses et éviter la propagation. Thérapie hormonale, chimiothérapie ou thérapie biologique ciblée. Notamment, les traitements contre le cancer du sein sont plus efficaces et mieux tolérés si on les commence tôt et les suit jusqu'au bout. En d'autres termes, le cancer du sein est une maladie dangereuse, mais elle se guérit si elle est rapidement prise en charge. La chirurgie peut consister à éliminer uniquement le tissu cancéreux ou les seins entiers. On peut aussi éliminer les ganglions lymphatiques afin d'évaluer la capacité de propagation du sein. Ensemble, avec l'Organisation mondiale de la santé, chaque pays se donne un leitmotiv, celui de la réduction au maximum du cancer du sein chez les femmes. L'objectif de l'initiative mondiale contre le cancer du sein est de réduire la mortalité qui provoque 2,5% par an et d'éviter ainsi 2,5 millions de décès par ce type de cancer entre 2020 et 2040 dans le monde. En ce mois d'octobre rose, nous sensibilisons chaque femme de Côte d'Ivoire à l'autopalpation et au dépistage précoce du cancer du sein, car le cancer du sein, dépisté tôt, il se guérit totalement. Et c'est sur cette note que prend fin cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.